Sadiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Et plus particulièrement en ces journées et nuitées bien bénies de ce mois sacré de Ramadan. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend bien évidemment comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien, surtout en recevant vos gentils commentaires ainsi que vos précieux conseils. Merci de nous recevoir chez vous une nouvelle fois à travers la présente séquence. Mais abonnez-vous. Abonnez-vous et faites abonner vos proches, vos connaissances, là où vous êtes tout simplement, pour y être informé des dernières nouveautés, et ce, le plus rapidement possible, et comme il se doit. La présente séquence vidéo se penche sur cette fameuse diplomatie sportive cette fois-ci, ou comment un certain Maroc gagne de plus en plus du terrain au niveau sportif, bien évidemment. En effet, la contribution du sport à la construction de l'image d'un pays à l'international est indéniable et le Maroc l'a bien compris très tôt déjà. Et ce Maroc-là y travaille, au moins depuis les années 2015, et les résultats sont déjà plus que probants. Ils sont là, on les voit. L'exposé qui vous est narré ici et maintenant, ici et maintenant, en cette présente séquence, est une revue de presse tirée pour l'essentiel de l'hebdomadaire La Vie Écho. C'est vers 2015 que le royaume marocain a commencé à prendre réellement conscience de l'importance de ce qui est appelé le soft power sportif et surtout d'un certain pouvoir magique du football et ce qu'il peut représenter pour l'image d'un pays à l'échelle internationale. Nous en avons d'ailleurs eu une preuve légendaire, magistrale, lors du dernier mondial 2022 au Qatar. En tout cas, c'est ce que écrit le magazine La Vie Écho dans son dossier consacré à ce thème dans son dernier numéro. À partir de 2015, donc la FRMF, la Fédération royale marocaine de football, s'est lancée dans une grande dynamique de coopération qui ne dit pas son nom avec tous ses homologues africains et ce en signant 4 accords de partenariat avec les fédérations du Burkina Faso, de la Gambie, du Rwanda et du Burundi. Un effort qui est accentué au fil des années pour atteindre l'année suivante plus qu'une quarantaine de conventions, excusez du peu tout de même. Or, tenu de leur impact sur le football africain, l'écrasante majorité de ces conventions, de ces 40 conventions, ont été reconduites en 2019. Et sur le volet organisation, une certaine vitrine d'une certaine stabilité politique et sociale d'un pays, les 3 éditions du mondial des clubs à dimension internationale et plus particulièrement la toute dernière qui a laissé des traces, ont fait la démonstration grandeur nature de ce dont le Maroc est capable de faire, ou plutôt de son savoir-faire. Plus encore, relève l'hebdomadaire La Vie Écho, il n'est plus nécessaire de relever combien est importante la présence d'un pays dans les instances sportives internationales. Là encore, preuve en est la présence influente du Maroc dans les instances footballistiques
sur le continent et à l'international en particulier, en la personne d'un certain président de cette fédération royale marocaine de football, un certain Fawzi Lakja, n'échappe à personne et tout le monde le voit. Fawzi Lakja est en place depuis 2014 à la CAF, la Confédération africaine de football, dont il est devenu vice-président 3 ans après et où il a occupé plusieurs postes à responsabilité. Mieux encore, en 2021, il est élu. Il est élu au conseil exécutif de la toute-puissante FIFA, la Fédération internationale de football association. Après son arrivée à la présidence de la FRMF, Fédération royale marocaine de football en 2014, et en convergence avec la diplomatie marocaine orientée Afrique, eh bien, Fawzi Lakja a pu monter les échelons petit à petit en s'assurant un poste au sein du comité exécutif de la CAF, Confédération africaine de football. En tout cas, c'est ce que confirme Monsif Liezri, un chercheur en politique des sports, et il sait de quoi il parle. Un coup d'autant plus important que Fawzi Lakja a pu évincer en cours de route, au cours de son chemin, l'Algérien, un certain Mohamed Rawrawa, qui, à l'époque, était considéré comme indéboulonnable de la présidence de cette CAF. En tout cas, c'est ce que souligne ce spécialiste qui est Monsif Liezri. Le Maroc poursuit. Selon Monsif Liezri, a beaucoup contribué à porter le malgache, un certain malgache, Ahmed, à la présidence de l'instance panafricaine en fédérant une quarantaine de voix contre 7 seulement pour Mohamed Rawrawa. Et conclut ce spécialiste, Monsif Liezri, contrairement à ce que certains qualifient d'un travail de coulisses, c'est à travers des actions de lobbying bien menées, comme un maître, magistralement, par le Maroc, que cela a été rendu possible. Le Maroc a toujours su tirer grand profit des occasions que lui offre le sport, et l'exemple le plus récent date d'il y a juste quelques semaines seulement. En effet, c'est à l'instant où tout le monde étudiait les chances du Maroc d'organiser la CAN, Coupe d'Afrique des Nations 2025, une organisation que lui dispute coûte que coûte Mordicus, dans les conditions que l'on sait, son voisin et rival de toujours, c'est Algérie. Et bien que le Maroc a annoncé autre chose, encore plus haut, une candidature pour celle du mondial 2030 en coordination avec l'Espagne et le Portugal. Un coup d'éclat diplomatique. C'est tout ce qu'on peut en dire. Un coup d'éclat diplomatique. C'est le moins que l'on puisse dire pour qualifier cette gestion de cette annonce. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici, sur cette diplomatie sportive légendaire, magistrale, ou comment un certain Maroc gagne de plus en plus du terrain, que prend fin cette très courte séquence vidéo, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec plaisir et comme d'habitude, bien sûr. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout, sans oublier de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant, bien sûr, et de faire abonner tous les gens que vous connaissez. Vous connaissez afin d'être informés et en partageant surtout autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Et pour cela, juste un petit clic sur votre téléphone en cherchant quelques adresses dans votre biblio et le tour est joué. Et quant à moi, le moment est arrivé juste pour vous dire au revoir les amis. La asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt.
إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.